Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bonsaï gratuitement et à partir de rien. Alors le petit historique de ce bonsaï, c'est un Lonicera nitida, en fait c'est un chèvrefeuille arbustif. Là il va sur sa 4e année, on voit qu'il est en très bonne forme, il fait des pousses de partout, des très grandes pousses. Là depuis le mois de février il a commencé à repousser. Juste pour vous situer le contexte géographique dans lequel il évolue, je suis en Normandie, donc les températures ne sont pas spécialement hautes en février. C'est même normalement les plus basses de l'année, mais là cette année on a eu les plus basses au mois de janvier. Là il pousse vraiment très bien, c'est pour ça que j'ai décidé de le tailler. Et, il le mérite, là il mérite une taille de densification, parce que là je suis en train de travailler sur le système secondaire tertiaire. En fait le système secondaire c'est les branches charpentières qui démarrent à partir du tronc. Le système primaire étant le tronc lui-même. Le système tertiaire étant les branches qui démarrent sur les branches charpentières. Alors cet arbre débute d'une bouture que j'avais faite il y a 4 ans du coup, en 2020. Je l'avais fait même en automne 2020, donc il a plutôt 3 ans que 4 ans. Et vous voyez déjà le résultat qui est vraiment plutôt pas mal. Là on voit déjà, c'est pas encore un bonsaï, c'est encore un pré-bonsaï. J'espère vous donner l'envie du coup grâce à cette vidéo de vous faire un bonsaï gratuitement plutôt qu'un bonsaï qui fait la gueule dans les jardineries. Je trouve ça vraiment très gratifiant de faire un bonsaï soi-même. Déjà on est très fiers de le faire soi-même et c'est beaucoup mieux et beaucoup plus économique et écologique d'en faire un soi-même que de l'acheter en jardinerie où il vaut très cher. Ça dépend, après peu cher dans les 20 euros, mais ils sont très très moches. Et après il y a 40-60 euros, mais ils sont pas spécialement beaux non plus. Alors pourquoi dépenser énormément d'argent dans des bonsaïs qui sont pas spécialement jolis et qui viennent du bout du monde. Donc, le style de ce bonsaï c'est un moyogi. Le moyogi c'est un des nombreux styles japonais qu'il y a dans la codification japonaise. Je vous mettrai en image ce qu'est le style moyogi et les autres styles dans la codification japonaise. Et il fait une taille shoin, c'est-à-dire qu'il fait environ 21 cm maximum. C'est environ sa taille. Pour l'instant cet arbre j'en suis assez fier de l'avoir fait moi-même. J'en ai plein d'autres d'ailleurs, des bonsaïs de ce style qui ont environ le même âge. J'en ai quelques-uns qui sont aussi avancés que lui, voire même plus avancés. Donc voilà pour la présentation de ce bonsaï. Maintenant je vais commencer à le tailler. Alors tout d'abord, avant de commencer la taille de cet arbre, je vais vous montrer à partir de quel genre de bouture je débute pour faire des bonsaïs. Et encore, elle est plus avancée que les boutures que je bouture. Et celle-ci est déjà mise en forme. Donc je commence déjà un petit peu à le nettoyer de ces petites feuilles jaunes qui de toute façon serviront à rien. Tout en sachant que vous voyez pour l'instant la face avant de l'arbre. Juste pour préciser, ce bâton est un contrefort justement pour que l'arbre reste dans la position où je l'ai mis, sinon la tête penche encore plus vers l'avant et c'était assez disgracieux par rapport à la forme générale de l'arbre. En fait, je vais réduire les pousses environ à 2 à 3 feuilles par rapport à la nouvelle saison, là où elles ont poussé. Voire même certaines une feuille, ça dépend en fait de la vigueur et de la longueur que je veux laisser sur les branches. Faut que ça reste assez harmonieux. Je vais supprimer les branches qui dirigent vers le tronc, vers l'intérieur de l'arbre. Également supprimer toutes les branches qui se croisent. Là il garde très peu de feuillage, vous voyez, par rapport à la pousse qu'il y avait eu. Là je vais réduire encore, mais pas trop, je vais laisser un peu de longueur. Hop là, je rabats à 4 feuilles par rapport à la pousse. C'est avec ce genre de bouture que j'ai démarré ces arbres-là. Là, je réduis à 4 feuilles. Là, je réduis un petit peu moins. Là, je retourne sur la face avant. Je vais réduire là, quasiment à 0 feuilles. Je vais réduire de nouveau. Je supprime toute la pousse de l'année. Là, je réduis. Est-elle dans une belle insertion? Oui. Je vais simplement la réduire à 3 feuilles. Cette branche-là pousse exactement au même point que cette branche-ci que je veux garder et elle va causer un problème de conicité, la conicité étant l'évolution de l'arbre du tronc qui est plus gros vers les branches qui deviennent de plus en plus fines au fur et à mesure qu'on s'approche des extrémités des branches. Celle-ci, je la supprime. Cette branche allant vers l'intérieur de l'arbre et sachant que j'ai une branche opposée sur l'autre branche qui va remplir le vide et que celle-ci est très forte, je vais la supprimer complètement.
Là je supprime complètement la branche. Je sais pas si mes vidéos paraissent complètement aléatoires, mais je les prépare jamais à l'avance. Je les fais au moment où j'ai le temps et l'envie de le faire. Je m'oblige jamais à faire des vidéos si je suis pas vraiment si je suis pas motivé à en faire. Je vais également retirer toutes les branches qui poussent totalement en dessous et celles qui vont pousser totalement au-dessus. On va juste réduire les branches, on raccourcit la longueur. Là on arrive sur la partie supérieure de l'arbre. Alors celle-ci je vais la ligaturer et du coup je vais simplement la raccourcir. Cette tige là elle est assez longue par rapport à l'arbre, donc je vais totalement supprimer ici. Et je vais laisser cette branche là tirer pour faire un grossissement ici. Celle-ci également on va la freiner, comme toutes celles-ci aussi. Celle-ci je vais la laisser, elle est un petit peu faible. Une branche vers l'intérieur des courbes, je vais la supprimer également. Et là le tire-sève, je vais l'enlever. Et je vais garder les pousses qui sont en haut qui vont servir à nouveau de tire-sève. Voilà, la taille de ce bonsaï est terminée. On voit qu'il est encore un peu haut par rapport à l'envergure qu'il fait, mais ça c'est encore normal, c'est un arbre encore très jeune, il a 3 ans et demi, il va encore beaucoup évoluer. On peut voir déjà qu'il a un très beau potentiel au niveau de la répartition des branches, même l'écorce qui commence déjà à être très patinée, un peu fissurée. Il est vraiment très très sympa je trouve. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir en seulement 3 ans du coup. Un bel arbre déjà quand même relativement bien formé, c'est pas encore un bonsaï mais c'est un pré-bonsaï. Non seulement c'est beaucoup plus économique que de les acheter en jardinerie à 40-50 euros, comme je les vois très très souvent. Et en plus je trouve que c'est tellement plus joli qu'en jardinerie parce que vous voyez c'est juste des bâtons avec des branches dans le désordre n'importe comment ou simplement des S sans mouvement, sans vie. En plus vous aurez la gratification de l'avoir fait vous-même et de vous le dire je l'ai fait moi-même quoi. Voilà, ce petit Lonicera est vraiment très très sympa je trouve. Voilà, en seulement 3 ans et demi il a eu une très belle évolution. Je suis très satisfait de cet arbre là pour l'instant et il va encore mûrir, ses branches vont encore se développer, se densifier, grossir. Je vais pouvoir le réduire aussi un peu encore en hauteur parce qu'il est encore un petit peu haut. Mais ça sera fait par la suite au fil des années quand l'arbre va pousser. Et je pense que dans les années à venir ça deviendra un très très bel arbre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner, comme toujours. N'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne, à commenter, liker et partager la vidéo. Je mettrai d'ailleurs mon lien Litchi en vidéo pour la participation à mon projet si vous le voulez bien. Je vous mettrai également mon lien Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous!